au verset 11, il dit comme cela, qu'il fait toutes choses belles au moment voulu. Amen. Alors d'autres traductions disent en son temps, parce qu'il y a un temps. Et vous comprenez, quand il est question de temps, ça veut dire qu'il y en a que ça fait 25 ans qu'ils sont chrétiens. Et il y en a, ils vous diront, je fais partie du réveil, ça fait 50 ans. Et puis il y en a, ils n'appartiennent pas encore à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas les inclure dans leur programme. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour que la personne puisse rencontrer le Seigneur. Non pas que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que nous puissions rencontrer Dieu, mais c'est par rapport à notre volonté à nous et à notre besoin, à notre cœur, à notre état général, qu'il soit physique, mental. Certaines personnes s'approchent de Dieu au travers d'une maladie, au travers d'une épreuve, au travers d'un besoin. Et nous ne passons pas tous les mêmes épreuves au même moment. Mais nous sommes appelés à traverser les épreuves. Parce que, il dit, j'ai regardé et j'ai vu à quoi l'homme est livré. Il est livré mais tout simplement à un état naturel qui est, vous le comprenez aussi bien que ce que je veux le dire, c'est-à-dire que la pluie tombe sur le juste mais aussi comme sur l'injuste. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître du temps. On ne peut pas gérer le temps. Le temps nous dépasse et des fois nous sommes, nous, gérés par le temps, par des situations. On envisage certaines choses, on envisage, vous savez, on a tel projet, on a tel projet dans notre avenir, tel projet pour notre foyer, tel projet pour nos enfants. Et la vie fait que nos projets changent. Ça ne veut pas dire que le projet n'était pas bon. C'est-à-dire que le moment dans lequel nous sommes en train de traverser, le moment, la situation que nous vivons à ce moment précis, montre notre fragilité de notre vie, montre la fragilité de notre pensée, montre la fragilité du programme qu'on avait organisé pour l'avenir, qui peut s'écrouler comme un château de cartes. C'est-à-dire que je suis en train de vous faire comprendre que, non pas que Dieu n'est pas maître du temps, parce que Dieu est maître du temps. Et les disciples ont dit, Seigneur, fais-nous connaître le temps. Et Dieu a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps, mais pour vous. Et cela nous concerne à nous. Pour vous, il est le temps. C'est-à-dire, il est le temps de la grâce, il est le temps de rencontrer Dieu. Il est le temps de s'approcher de Dieu. Et le temps de la grâce, vous savez, c'est une porte qui est ouverte, ce n'est pas une porte qui est fermée. Et pourtant, nous ne rentrons pas tous au même moment. Mais n'empêchons pas que la porte est ouverte. Il y a 2000 ans, Dieu a ouvert une porte au travers du sacrifice de la croix. Et j'aimerais rentrer dans le message, et si vous me donnez quelques minutes, j'aimerais partager avec vous cette pensée que Dieu m'a donnée. Et je me disais, Seigneur, c'est quand même particulier le fait de souligner quelques petits mots, quelques détails. Quelques détails. Vous savez que Dieu est dans les détails. Dieu est dans les détails. Dieu et dans le détail qui pour nous semblerait insignifiant, Dieu y est. Une situation dans laquelle nous passons, où c'est qu'on ne penserait jamais, Dieu est là. Je me disais un jour, Seigneur, mais comment se fait-il que tu es toujours là en train d'attendre, parce que croyez-moi que Dieu est patient, Dieu attend l'âme qui se réclame, l'âme qui a besoin, l'âme qui veut de Dieu, l'âme qui veut bien se tourner vers Dieu. Dieu attend dans toute sa miséricorde, dans toute sa sainteté. Dieu attend, excusez-moi du mot, le pécheur qui veut bien se repentir pour que Dieu puisse le sanctifier, le rendre pur et qu'il puisse avoir accès au ciel. Dieu attend. Et moi je me posais la question un jour, je me disais, mais Seigneur, combien de temps tu attends? Mais quel amour tu as! Et Dieu m'a répondu dans mon cœur au travers du Saint-Esprit. Et toi, comment me j'ai-tu avec ton fils? Et j'ai répondu, Seigneur, j'attends. Parce que je l'aime. Et Dieu m'a fait comprendre de la même manière, moi aussi je les aime. Alors j'attends. Vous comprenez? Dieu attend. Et là, il y a une situation dans le livre de Luc, au chapitre 9. Vous connaissez certainement l'histoire. C'est au chapitre 8, excusez-moi. Vous connaissez certainement l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jairus. Alors je vous la relate vite fait, parce que j'aimerais rentrer dans le message. Je fais la lecture. La Bible dit comme cela. Et je souligne ce mot, à son retour. Il est question de Jésus. À son retour,
Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous les côtés. Il y avait là une femme malade aussi depuis 12 ans. Elle avait dépensé tous ses biens auprès des médecins. Et puis elle dit, et que Dieu soit béni, elle dit, si je pourrais toucher le bord de son vêtement, alors je serais guéri. Et puis, vous connaissez l'histoire, elle y est arrivée. Elle a touché le bord du vêtement. J'aimerais reprendre ce sujet Jairus. Vous le permettez? Vous savez, lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que Jésus revient. C'est-à-dire qu'il est déjà venu. Si la Bible nous prend soin de dire que Jésus revient, c'est parce que Jésus est déjà venu dans un premier temps, dans ce lieu-là, à Capernaum. Jésus est déjà venu. Mais plus que cela, Jésus est déjà venu à Capernaum, mais Jésus est déjà venu aussi prêcher la parole de Dieu, annoncer la parole de Dieu dans l'église de Jairus, qui était la synagogue du temps de Capernaum. Et moi, je me posais la question, je me disais, Seigneur, comment est-ce possible qu'un homme religieux, attaché au judaïsme, enraciné par son corps, par toute la connaissance qu'il a acquis pendant des temps et des années de ce qu'il a appris, arrivé à l'âge de maturité, devenir lui responsable de l'église, devenir responsable de la synagogue, ce n'est pas n'importe quoi. Excusez-moi, mais pour devenir responsable de l'église, il faut recevoir de Dieu une certaine connaissance. Il faut recevoir de Dieu une certaine direction. Et lui avait reçu une direction, une vocation à devenir responsable de la synagogue de Capernaum. À ce moment-là, il est le chef religieux suprême de Capernaum. Tout le monde ne pouvait pas se rendre au temple à Jérusalem. Mais il y avait là, ce lieu-là, cette synagogue-là, pour qui les gens avaient un accès auprès de Dieu, venir, tout simplement témoigner à Dieu leur amour, leur fidélité. Et lui était là, il fallait qu'il soit aussi capable d'apporter un enseignement au peuple. Il était là pour diriger la synagogue. Mais il ne s'est jamais intéressé à Jésus. Mais la Bible nous souligne que Jésus est revenu. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Si Jésus est revenu, c'est parce qu'il y avait encore des besoins. J'aimerais vous dire que si la Bible souligne que Jésus revient, c'est parce qu'il y a encore des besoins. Et s'il y a encore des réunions, c'est parce qu'il y a encore des besoins auxquels que Jésus veut agir dans les corps. Et cela ne dépend pas tout simplement, vous savez, du prédicateur. Non, cela dépend aussi de la situation, de la circonstance, de l'état de ton corps, de la fragilité de ta vie, du raisonnement, de ton esprit, de la logique, de l'évidence dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, dans l'état dans lequel tu es. Cet homme-là n'avait pas besoin de Dieu. Il croyait connaître Dieu à sa façon, avec son enseignement, avec sa connaissance, avec ce qu'il avait appris, avec tout l'enseignement qu'il avait appris. Vous comprenez bien que cet homme-là, si on lui aurait parlé de Jésus, quelque temps auparavant, il n'en aurait jamais voulu. Il y a des personnes où ce n'est pas le temps de leur parler de Dieu, mais c'est le temps de prier pour eux. Amen. Parce que Dieu, et c'est la Bible qui le dit, veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Et cet homme-là a un nom qui m'a interpellé, Jairus. Veut dire, celui que l'Éternel éclaire. Semblerait qu'il a besoin d'être éclairé par Dieu. Certainement, peut-être, et comme toi et comme moi, nous avons besoin d'être éclairés par Dieu. Nous avons besoin que Dieu vienne éclairer notre esprit, que Dieu vienne éclairer notre corps, que Dieu vienne éclairer notre pensée et nous montrer avec logique et raisonnement qu'on ne peut pas s'en sortir sans Jésus. Et que nous avons besoin de Jésus. Amen. Et si nous remontons un peu avant,
Cet homme-là, qui était chef de la synagogue, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, il nous est question à ce moment-là que Jésus rentre dans la synagogue pour prêcher la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'était le premier jour du sabbat. Peut-être le samedi, comme ce soir. C'est peut-être ton soir à toi. C'est samedi ce soir. C'est peut-être ton soir à toi. Et puis, ce jour-là, Jésus rentre pour annoncer le message, pour prêcher. Mais il se passe un fait. Et il y a un possédé qui est là. Et le possédé interpelle Jésus. Vous pouvez le lire, l'évangile de Marc, au chapitre 1er. Il dit, pourquoi viens-tu pour nous tourmenter? Pourquoi viens-tu aujourd'hui, à ce moment? Nous savons qui tu es. Jésus de Nazareth. Il précise son nom. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Amen. Et là, lui, Jairus, insiste à ce fait qui est là, parce que c'est lui le responsable de la synagogue. Donc il assiste à un fait merveilleux, un dialogue qui se fait entre un possédé qui connaît depuis des temps, qui n'a pas pu être libéré, et là, il y a une manifestation d'esprit mauvais qui se manifeste, et un dialogue qui se fait entre lui et Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus va menacer l'esprit impur. La Bible nous dit que cet homme-là a été libéré sur le champ. C'est quand même particulier. Je ne sais pas si vous, ça vous touche. Mais certainement que Jairus est rentré dans sa maison en disant, c'est quand même particulier ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est quand même particulier ce qui s'est passé à la Réunion. Tu as remarqué, tu as vu ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il a discuté de quelqu'un avec cela, ou peut-être avec sa compagne. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de particulier à la synagogue. Ce n'était pas habituel, ce n'était pas comme tous les jours. Quand il y a Jésus, ce n'est pas comme tous les jours. C'est pas pareil avec Jésus. Et là, j'étais en train de réfléchir et je me disais, Seigneur, un peu plus loin, au chapitre 2, il y a encore un fait qui se passe, Michael. Encore un fait. Voilà un homme qui connaît depuis des années. Il fait partie de sa ville. Il s'appelle Pierre. Il est pécheur, lui. Il le connaît, il fait partie de Capernaum. Il le voit rentrer dans la synagogue. Il le voit parler à Jésus et il le voit lui demander, est-ce que tu pourrais venir dans ma maison? Pourquoi? Il y a ma belle-mère qui est malade, elle est couchée, elle est pleine de fièvre. Il faudrait que tu viennes pour prier pour elle. La Bible nous dit que Jésus le suit. Vous pouvez le lire, vous pouvez. Vous ne pensez pas que dans la tête de Jairus, il a dû se passer quelque chose? Moi, je pense que oui. Vous savez pourquoi je pense que oui? À cause de l'attitude qu'il a eue. Quand il a compris que dans sa maison, tout s'écroulait à un moment donné de sa vie. Lui qui croyait tout gérer, lui qui croyait détenir tout dans ses mains, de la Torah, de la parole de Dieu, lui qui croyait détenir la loi, détenir tout, il s'aperçoit qu'en réalité, il ne détient rien du tout et qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais il se rappelle d'un fait, et peut-être je voudrais moi, que tu puisses te rappeler, toi, qui est là, d'un fait, d'un témoignage que tu as vécu, d'une expérience que tu as vue, de quelqu'un qui a été guéri, de quelqu'un de ta famille qui a été délivré, ce soit, excusez-moi du mot, de l'alcool, de la drogue, de tout ce qui le tenait captif. Et puis aujourd'hui, tu le vois là dans l'église en train de chanter, de témoigner pour Dieu, à la gloire de Jésus. Et cela te frappe dans ton cœur. Mais le jour vient où, comme Jairus, tu as besoin. Parce que chez toi aussi, ça s'écroule. Alors Jairus, celui que l'Éternel éclaire, s'aperçoit d'un fait. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On pourrait dire, avec sa compagne, peut-être qu'il a dialogué, peut-être qu'il a dit à sa compagne, reste ici. Je ne peux pas rentrer dans les détails.
Je ne sais pas si la compagne l'a poussé à y aller aussi, et que Dieu soit béni. Ou je ne sais pas si la compagne n'était pas d'accord. Parce que ça arrive aussi. Il y a des compagnes qui ne sont pas d'accord et qui mettent des entraves. Ça arrive aussi. Ça, vous savez, on pourrait en discuter, on pourrait parler, parce que ce n'est pas vraiment écrit. Mais ce qui est écrit, c'est que Jairus prend une décision et que Dieu soit béni. Et c'est la décision qu'il faudrait que tu prennes ce soir. Tu la prends parce que tu vois devant toi des témoignages vrais et des faits qui se sont passés et que tu te rappelles par le moyen du Saint-Esprit. Je prie Dieu que le Saint-Esprit te fasse rappeler ce soir des expériences que tu as vécues avec Dieu. Amen. Parce que tu as certainement vécu des expériences. Tu as vu certainement des guérisons. Et à ce moment-là, Jairus, lui, se souvient de tous ces faits. Sa fille de 12 ans est en train de mourir. Il prend la décision d'aller chercher Jésus pour le ramener dans sa maison. Dieu soit béni. Amen. Il se passe un fait merveilleux. Vous savez, quand cette foi-là s'installe, il n'y a plus rien qui peut la faire bouger. Il faut que cette foi s'installe dans ton cœur. Ça, c'est la foi qui est indéracinable. On ne peut pas l'amener. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est la suite du verset. C'est ce qui se passe. Je me dis, mais quelle attitude tu as, Jairus? Tu pars, tu viens te prosterner, t'humilier, reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que tu prends le risque de perdre la responsabilité de la synagogue. Tu prends le risque de perdre le titre de chef de synagogue. Parce qu'il y a un besoin qui est bien plus important que tous les titres. Il y a un besoin qui est bien plus important que l'opinion des gens, que ton orgueil, que ta propre personnalité. C'est bien plus important. C'est ta fille, c'est ton foyer, c'est ta maison. C'est un besoin impératif. Si tu n'agis pas maintenant, tu risques de tout perdre. Et il y a des gens qui, par inconscience, s'aperçoivent qu'ils peuvent tout perdre. Et pourtant, ils continuent. Mais moi, je t'invite ce soir, avec la grâce de Dieu, à faire comme Jairus. À ne pas regarder à ce que tu vas perdre, mais à regarder à tout ce que tu vas gagner. Parce que Jairus, croyez-moi, et vous le savez, dans la logique, il a plus gagné que ce qu'il a perdu. Vous préférez, vous, la responsabilité d'un titre, ou que votre fille, qui est de mourir, reste vivante? Croyez-moi qu'il n'y a pas de part. C'est vrai. On ne peut pas à ce moment-là choisir. On est obligé de dire, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas penser, moi le besoin il est là, c'est ma fille, je perds tout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que mon foyer soit sauvé, c'est que ma fille soit sauvée, qu'il y ait de la vie chez moi, c'est ça qui est important. Je ne peux pas perdre ma fille. Alors il vient, il se prosterne auprès du Seigneur, et il lui dit, Seigneur, si tu veux, Seigneur, si tu voudrais bien, il y a une supplication qui est là. Il y a cette supplication, cette humilité. Il vient, il se prosterne à ses pieds. Il est capable de s'humilier devant le besoin. On s'humilie. Et quand on s'humilie, que Dieu soit béni, Jésus nous relève. Amen. Il lui dit, Seigneur, si tu pourrais venir dans ma maison. Si tu pourrais venir dans ma maison. Ma fille qui est en train de mourir, si tu pourrais venir prier pour elle. Si tu pourrais faire comme tu as fait pour la belle-mère de Pierre. Dans l'évangile de Marc au chapitre 2, tu pourrais faire, Seigneur, comme tu as fait dans mon église, dans la synagogue, pour ces personnages qui étaient possédés, que tu l'as libéré. Tu pourrais faire la même chose, Seigneur. Tu pourrais, la foi vient se mettre en action. La foi vient créer la pensée que Dieu est capable d'agir, que Jésus est capable d'agir. Cette foi envahit tout son corps. Elle fait se passe, ils se mettent en chemin, ils partent avec Jésus, parce que croyez-moi, quand on vient chercher Jésus, Jésus vient. Amen. Là, tu as appelé des prédicateurs et tu as dit, tu peux venir chez moi, il t'a dit, je ne peux pas maintenant, je viendrai un peu plus tard. C'est normal, excusez-moi, on est des hommes. Mais Jésus ne dit pas un peu plus tard, Jésus dit, je viens. Amen. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il te supplie. Il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Alors bien, un chemin pour donner encore 5 minutes.
Il est en chemin, frère et soeur. Il marche en direction de sa maison. C'est quand même pressant. Il est parti de la maison, sa fille était souffrante. Il y avait même des pleureuses qui étaient là. Excusez-moi, ils étaient en train de la veiller. Je m'excuse de ce mot que je suis en train de dire. Ils étaient en train de la veiller. Elle va mourir. Elle va mourir, c'est pressant. Croyez-moi que je ne voudrais que personne n'arrête Jésus à ce moment-là. Je veux que Jésus vienne chez moi sans s'arrêter. Mais ils ne sont pas sans fait. Il y a encore quelqu'un qui a besoin, une femme qui est là. Et qui elle est malade aussi depuis 12 ans. Elle a dépensé tous ses biens. Vous ne croyez pas que c'est aussi une malheureuse? Vous pensez que Jésus, lui, va faire du favoritisme? Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Amen. Il y a peut-être du favoritisme dans vos cœurs, dans mon cœur, parce que nous sommes humains, nous sommes des hommes, mais dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Jean 3,16 nous le rappelle, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque c'est moi, quiconque c'est toi, peu importe ton nom, ce qui compte, c'est que tu crois, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut donner. Et cette femme-là, elle dit dans son cœur, sachant qu'elle ne peut pas, elle n'a pas le droit, elle ne peut pas agir de cette façon-là. Mais le besoin est tellement important. Mes sœurs, quand le besoin est important, ne regardez pas ce que vous avez le droit ou pas le droit. Regardez au besoin que vous avez. Regardez à votre besoin. Le besoin de Dieu, le besoin de Jésus. Besoin. Il y a une force dans son cœur qui est là. Elle dit, si je pourrais toucher le corps de son vêtement, ça suffirait. Je serais guéri. Je serais guéri. Et puis moi, je regardais ce mot-là. Je ne vais pas faire d'hébreu parce que Michael va me tuer, mais vous comprenez. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'elle est en train de dire, si je pourrais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et elle le fait, que Dieu soit béni. Amen. Elle se crie un passage. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de monde qui attendait Jésus. Il y a beaucoup de monde qui est là. Tout le monde a pris la direction de la maison de Jairus. Tout le monde suit Jésus. Celui qui conduit Jésus à la maison, c'est Jairus. Et là, il fait son pas, c'est cette femme-là. Touche Jésus et Jésus s'arrête. Je me suis dit, mais comment ça se fait que tu ne te mets pas en colère, Jésus? On t'entend plus. On ne t'écoute plus. Pourquoi tu n'as pas dit, Seigneur, pourquoi tu t'arrêtes? Moi, j'aurais dit ça, moi, le frère, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi tu t'arrêtes, Seigneur? J'ai ma fille de 12 ans, elle est en train de mourir, t'arrête pas. C'est pas grave si quelqu'un t'a touché, c'est pas important. C'est pas important. On ne l'écoute pas, on ne l'écoute pas. Vous savez pourquoi on ne l'écoute pas? Parce que quand la foi est dans notre corps, il n'y a plus rien qui peut nous faire douter. Amen. C'est terminé. Amen. On peut s'arrêter. C'est pas grave. L'important, c'est qu'il vient chez moi. Amen. C'est pas grave s'il met du temps. C'est pas grave. L'important, c'est que Jésus vienne chez toi. C'est ça qui compte. Et pour Jairus, lui, il n'a pas besoin de se plaindre auprès du Seigneur. Non, la certitude du moment que Jésus a fait le pas, comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. C'est imaginer ce que je vous parle. Du moment que Jésus a fait le pas et qu'il a dit oui, il a dit oui, je viens, et qu'il fait le pas en direction de Jairus, je t'accompagne. Ça me suffit. Amen. Vous comprenez, ça suffit. C'est terminé. Il va venir chez moi. Pour moi, dans la tête de Jairus, le plan est fait. Ça y est, Jésus vient chez moi. Ce que j'ai vu auparavant, il va faire la même chose chez moi. Il va faire pareil. J'arrive, ma fille va être guérie. Je ne pleurerai pas. Je n'ai pas de pleurs de tristesse, de deuil. J'aurai des pleurs de joie de pouvoir prendre ma fille à nouveau dans les bras. Parce que Jésus vient. Alors il n'y a aucun dialogue entre lui et Jésus à ce moment-là. Tu t'arrêtes, Jésus, pourquoi quelqu'un t'a touché? C'est pas grave. Le principal, c'est que tu viens. Et cette femme-là qui t'a touché, si vous permettez encore une minute, cette femme-là, le mot toucher veut dire le mot lié. Et quand on dit le mot toucher qui veut dire lié, c'est-à-dire que la foi se lie à Dieu. La foi, elle est liée à Dieu. Et dans son cœur de cette femme-là, il y a cette foi qui vient se lier à Dieu, à l'action de Dieu, dans la certitude dans son cœur. Vous savez, ce n'est pas la foi, vous savez, de la bouteille d'eau que j'ai là. Ce n'est pas la même foi. C'est la foi de l'invisible. Qui vient se lier au ciel. Amen. Elle se lie à Dieu. Amen. Cette foi-là se lie à Dieu. Loué soit Dieu. Que Dieu fasse ce soir que ta foi se lie à Dieu. Amen.
Si tu veux voir le miracle, il faut que ta foi se lie à Dieu. Sa foi, elle, c'est liée à Dieu. Le mot toucher veut dire lié. Elle s'est liée. C'est pour ça que Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et les disciples disent, Seigneur, tout le monde te touche. Mais il y a une différence entre toucher et lier. Jésus fait la différence. Ce n'est pas quelqu'un qui nous touche. Vous savez, excusez-moi de ce que je vous dis, mais ça m'est arrivé à moi. Au niveau religieux, je parle, d'aller toucher. Mais j'ai touché, mais je ne me suis pas lié. Je n'ai pas touché Jésus. Mais je me suis lié à lui. Amen. Par l'action de la foi. Vous comprenez? Elle s'est liée à Dieu. Et Jésus est en train de lire pour dire, vous voulez que Jésus traduise, hein? Il y a quelqu'un qui s'est lié à moi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient d'être sauvé à nouveau. Je prie Dieu que pendant le message de la réunion, il y a quelqu'un qui s'est lié à Dieu et qui est quelqu'un à nouveau de sauvé. Amen. Parce qu'elle s'est liée à lui. Et Jésus s'arrête. Quand quelqu'un se lie à Dieu, Dieu s'arrête. C'est beau quand Dieu s'arrête. Et qu'il dit, quelqu'un m'a touché. Et elle se dévoile là, à ce moment-là. On ne peut pas rester caché. Elle se dévoile, elle ne peut rester cachée. Mais non, elle se dévoile. Elle se dévoile que c'est elle. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Que Dieu soit béni. Amen. Alors on continue. Amen. Encore 2 minutes, on continue. Amen. La Bible dit qu'ils ont continué le chemin. Parce que Jésus a dit qu'il venait. Vous vous souvenez, hein? Il a dit oui à Jairus. Il a dit je viens. Alors il continue, il va à la maison. Mais avant d'arriver à la maison, il y a quelqu'un qui les arrête, il dit arrête. N'importe où ne pas le mettre. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas. Mais ça, moi je sais que c'est le vocabulaire de l'ennemi. Qui vient te chuchoter à ton oreille quand tu sors de la réunion. De toute façon, ça ne sert à rien. Tu ne changeras rien. Tu vois bien, tu reçois le message, tu sors, et ça ne sert à rien, merci. Ça ne sert à rien. Mais ça, c'est le diable qui voudrait t'arrêter. Ça ne sert à rien. Et Jésus dit non. Non. Continuons. Allons à la maison. Parce que Jésus sait, lui, ce qu'il est capable de faire. Et quand il continue, et quand il rentre à la maison, il y a tout le monde qui est là. Les gens sont là. Les gens sont là en train de pleurer. Et ils sont en train de dire, la petite fille, ça y est, c'est terminé, elle est morte. Vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, il aurait pu avoir une attitude encore de Jairus? Tu vois, Seigneur, si tu ne t'aurais pas arrêté, on aurait arrivé à temps. Mais je viens de vous le dire. Quand on a la vraie foi, inébranlable. Amen. Cette foi qui ne vacille pas. Amen. Cette foi qui va jusqu'au bout. Qui n'écoute pas la voix de l'ennemi. Qui voudrait t'arrêter un chemin et te faire murmurer à toi-même. Parce que tu pourrais rentrer dans une logique et toi-même te mettre à murmurer. Mais quand il y a cette vraie foi, on ne murmure pas, on croit seulement. Amen. Et vous savez qu'est-ce qu'on attend? Le mot de Dieu. On attend le mot de Jésus. Et le mot de Jésus ne se fait pas attendre. Jésus dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Amen. Elle dit faites sortir. Jésus est en train de dire faites sortir tous ces négatifs. Mettez-les dehors. Toutes ces personnes négatives, là, mettez-les dehors. Les seuls qui vont rester, ce sont les personnes intéressées, le père, la mère, le foyer. Il n'y a que eux qui ont besoin. La vraie foi était dans le cœur que des parents, parce que c'était leurs filles, c'était eux les intéressés. J'aimerais te dire que l'intéressé ce soir, c'est toi. Amen. Et tu peux agir de la même façon. La Bible nous dit que lorsqu'il est rentré avec les disciples qui étaient là, et Jésus qui était là, il y avait Jairus qui était là, il y avait sa femme qui était là, et la petite fille qui était couchée. Maintenant on attend, qu'est-ce qu'on attend? Le miracle. Je ne sais pas ce que toi tu attends, mais moi je te dis ce que tu attends, c'est le miracle. Amen. Mais si tu as de la foi dans ton cœur, Amen. Dieu va faire. Amen. La Bible dit qu'il s'est mis à parler à la petite fille. Et elle s'est levée.
Et la mère a pu écouter dire, elle qui ne pensait plus pouvoir donner à manger à sa fille, c'était sorti de son esprit ça. Excusez-moi, pour elle, c'était ça y est, excusez-moi, mais c'était la veillée, et puis ensuite on va l'accompagner, on va l'accompagner, elle va être loin de nous. On va se séparer d'elle, on va être obligé de se séparer d'elle. Parce que quand l'amour frappe, il y a séparation. On est obligé de se séparer. Mais laissez-moi vous dire que le prince de la vie, lui est capable de redonner la vie. Des choses que le diable voudrait nous faire croire qu'on doit se séparer de lui. Et Dieu répond non. Amen. Tu t'en sépareras pas. Alléluia. Je le laisserai encore dans ta maison. Gloire à Dieu. Parce que tu as eu de la foi. Parce que tu as cru. Parce que tu t'es humilié. Parce que tu es venu. Parce que tu as cru en moi. J'aimerais vous dire que dans l'épître de Jean, chapitre 1er au verset 2, il nous est rappelé qu'il est l'avocat auprès du Père, qui intercède. Vous savez, et je vais terminer, un avocat, c'est particulier quand même un avocat. Quand quelqu'un rentre en prison ou qui se fait arrêter, qui part au cachot, automatiquement, la première des choses, c'est un avocat. Il faut un avocat. Et le seul qui a le droit de rentrer dans le lieu dans lequel aucune famille ne peut rentrer, aucun père, aucune mère, avec n'importe quelle larme que vous voulez, en suppliant, en disant c'est mon fils, vous ne pouvez pas rentrer. C'est la loi. La loi ne vous autorise pas à rentrer. La seule personne qui a le droit de rentrer dans ce lieu-là, c'est l'avocat. La robe de l'avocat, elle est faite de 33 boutons, rappelant les 33 années du Christ. La robe de l'avocat est quelque chose qui est un vêtement long auquel, laissez-moi vous dire que l'avocat, quand il plaide, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. La loi ne peut pas le condamner. Quand il a son vêtement d'avocat, il n'y a aucune condamnation envers lui valable. Si vous vous dites un mot qu'on ne peut pas dire dans un tribunal, mais que vous n'avez pas la robe d'avocat, on peut venir vous saisir et vous mettre en prison, mais pas celui qui a la robe d'avocat. La loi ne peut pas l'arrêter à lui. Il est au-dessus de la loi. Gloire à Dieu. Vous avez remarqué comment c'est fait une robe d'avocat? Je vais terminer, je rentre juste dans les détails. La robe d'avocat est faite d'une longue robe avec un petit morceau de vêtement blanc qui descend ici. Vous savez c'est quoi le petit morceau de vêtement blanc? Moi je me suis posé la question. Ça représente quoi? Ça représente que malgré la possibilité de passer au-delà de la loi, le petit tissu blanc lui rappelle à lui qui il est quel homme. Et Jésus s'est fait homme. Gloire à Dieu. Il est monté sur la croix. Il est le divin avocat Amen. qui peut se lever pour toi ce soir. Amen. Et lui, même si la loi te condamne, parce qu'il a le vêtement d'avocat, il passe au-delà de la loi. C'est un homme particulier, Gloire à Dieu. la loi ne peut rien contre lui. Gloire à Dieu. La loi peut contre toi, la loi peut contre moi. Mais contre Jésus, elle ne peut rien. Mon avocat, c'est Jésus. Amen. Tu ne voudrais pas de cet avocat? Amen. C'est un avocat qui ne perd jamais. C'est un avocat que tu n'as pas besoin de payer. C'est un avocat que tu as besoin simplement de l'appeler. Le mot avocat veut dire tout simplement appeler. Vous avez vu, aujourd'hui on dit, vous voulez un avocat? Alors il y en a un qui est commis d'office. Il est commis d'office. Pourquoi? Parce que la loi oblige qu'il y ait quelqu'un qui prenne votre défense. Ben, j'aimerais vous dire que la loi oblige qu'il y ait quelqu'un qui prenne notre défense. Amen. Et j'aimerais vous rappeler que celui qui a pris notre défense, c'est Jésus. Amen. Il a pris notre défense à la croix. Il a payé pour nous. Et nous n'avons rien à payer. Aujourd'hui, j'aimerais juste te rappeler que peut-être tu as vécu des situations, des expériences, et que jusqu'à présent tu n'as pas eu l'occasion de dire Seigneur, je regarde mon état, je vois mon besoin. Pourquoi je ne ferais pas comme Jairus? Le but de mon message, ce n'est pas que tu sortes d'ici en disant c'est un bon message. Non, le but de mon message, c'est de te faire prendre conscience que tu es comme Jairus. Amen. Que toi qui crois tout te lire entre tes mains,
tout peut partir à tout moment. Amen. On peut tout perdre. Et qu'avec Dieu, tu peux tout garder. Amen, Jésus. Ou que le diable est en train de te dire peut-être que ça ne sert à rien, et Jésus est en train de dire si tu avais de la foi, ou parce que tu as de la foi, je vais rester positif, parce que tu as de la foi, tu vas rien perdre.